Encore une fois, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, encore, bonjour, au micro, Jacques Roger. Nous allons donc analyser et puis interpréter, expliquer encore le discours de réconciliation de M. Tidiane Thiam à Odiéné. Après avoir échangé avec un cadre donc, du RHDP qui ne comprenait pas l'intervention de M. Tidiane Thiam au dîner, il a eu lui-même ses interprétations, pour moi, qui étaient un peu erronées. Donc, vu ces interprétations erronées, je me suis dit qu'il fallait donc faire un billet pour analyser, pour l'analyse politique de l'allocution du président du PDC-IRDA, M. Tidiane Thiam. Honorable chef de canton, chef des 4 familles fondatrices de Diéné, honorable chef, vénérable chef, je voulais simplement vous dire merci. Parce que dans la vie, quand on formule un vœu et que Allah, le Tout-Puissant, vous accorde sa réalisation, il faut remercier. Comme il a été dit, quand je me suis porté candidat à la présidence du PDCI, Sylvestre Emou, qui est à ma droite ici, était mon directeur de campagne, et je lui ai demandé de rendre visite, comme il a été souligné, à nos parents d'Odiéné, parce que la raison principale pour laquelle je me suis porté candidat, c'est l'union de tous les Ivoiriens et la paix en Côte d'Ivoire. Et je lui ai demandé de porter ce message. Comme il a été dit, certains disent que Odiéné c'est une terre RHDP. Moi, quand je regarde, je ne vois pas des RHDP, des PDCI, des PPACI, je vois d'abord des Ivoiriens. Le reste, ça peut changer. Certains peuvent être un jour RHDP, demain PDCI, un jour PDCI, demain RHDP, mais ils resteront toujours Ivoiriens. Et c'est ça l'essentiel. La fraternité et l'union entre les Ivoiriens, qui était le message du président Houphouët-Boigny. Et je me suis porté candidat. Je suis musulman, effectivement, baptisé musulman, et je suis le premier musulman président du PDCI. Et dans la vie, il ne faut jamais dire que quelque chose n'est pas possible. Parce que par la volonté de Dieu, tout peut s'accomplir. Et certains auraient pu penser que le PDCI n'allait jamais avoir un président musulman. Voilà aujourd'hui. Avec 96,48% des voix. Donc comme il a été dit, il n'y a pas de discussion. Et je pense que c'est un très bel exemple pour la Côte d'Ivoire. Que le PDCI ait élu un président qui est musulman. Ça veut dire qu'il y a l'union, la fraternité entre tous les Ivoiriens. Et pour moi, dans la vie, le plus important, ce n'est même pas ce qu'on dit, c'est ce qu'on fait. Ce sont les actions qui comptent, encore plus que les paroles. Donc ce message d'unité, moi je continue à le porter. J'avais dit aussi, le 9 décembre 2023, que le PDCI allait se rendre au nord. Et il y avait eu beaucoup de réactions. Donc c'est cette promesse que je tiens aujourd'hui à Odiéné. Et j'ai choisi... C'est un discours, donc, à Odiéné, un discours de réconciliation nationale et d'unité. Mais c'est qu'il y a en place l'unité nationale au cœur de son intervention, affirmant que l'identité ivoirienne transcende donc les clivages politiques, en déclarant « Je ne vois pas de RHP, de PDCI, de PPACI. Ce que je vois dans la salle, ce sont donc des Ivoiriens. » Il adopte donc une posture inclusive, vivant donc à rassembler donc au-delà des appartenances politiques. Cela illustre, cher ami, une stratégie politique visant à désamorcer donc les tensions ethnopolitiques qui sont souvent marquées l'histoire du pays. Alors, une explication, donc, disons une analyse politique. M. Tidiane Thiam cherche ici donc à positionner le PDCI comme un parti fédérateur en opposition à l'image parfois fragmentée ou régionaliste de ses adversaires, notamment le RHDP. Cette approche pourrait donc séduire les électeurs indécis et les communautés marginalisées qui se sentent donc marginalisées par la polarisation politique. Alors, deuxième
intervention donc de son discours. C'est donc l'émergence, pour ne pas dire le deuxième point de son discours, c'est l'émergence donc d'une nouvelle identité pour le PDCI. M. Thiam souligne avec force son identité musulmane, décrivant comme le premier président musulman du PDCI-RDA. Cette déclaration est lourde de signification donc, dans un pays où l'appartenance religieuse a souvent été instrumentalisée à des fins politiques, en obtenant près donc, de 97% donc, des voix lors donc, des élections présidentielles et montre que le PDCI a dépassé donc, les clivages religieux internes pour élire un symbole d'évolution et d'ouverture. Alors, l'analyse politique donc, de ce passage, cher ami, en tant que musulman à la tête donc, d'un parti historique perçu comme chrétien et sudiste, M. Thiam réaffirme donc l'image du PDCI et élargit son attractivité dans les régions, j'allais dire majoritairement musulmanes donc, du Nord. Deuxième analyse politique, cela donc renvoie donc à un passage direct de RHCP qui domine traditionnellement ces régions. Le PDCI est désormais prêt à contester cette hégémonie. Troisième point du discours de M. Tidjam Thiam, que nous pouvons donc élever, c'est donc une stratégie d'implémentation au nord. La visite donc à Odiné, une ville perçue comme le bastion du RHTP, marque une étape clé dans la stratégie du PDCI-RDA de conquérir donc le Nord. En choisissant Odiné comme destination pour la première visite officielle dans la région, M. Thiam tient sa promesse faite en décembre 2023 pour conquérir donc le Nord. Une analyse donc politique donc de ce passage, M. Thiam ici joue donc la carte de la symbolique politique, montrant qu'il est donc sérieux donc dans son intention de reconquérir la région historique acquise au RHCP. Il mise donc sur son passé dans la région, réalisant, disons, dans la région, donc la réalisation donc des 12 travaux d'infrastructure d'éléphants d'Afrique pour renforcer donc son lien personnel avec donc les populations locales et légitimer sa présence au nord. Visite dans le nord en tant que président du PDCI. Parce que je suis venu souvent dans le nord. Il y a longtemps, quand j'étais aux grands travaux, j'ai fait la route Kani-Séguéla, j'ai fait la route Katégué-Bundiali, j'ai fait le lycée de Bundiali. Donc j'ai beaucoup travaillé dans la région à l'époque. Maintenant, je reviens en tant que président du PDCI, rendre visite à mes parents ici, les remercier. Et aussi, quand j'ai organisé le PDCI, j'ai choisi d'avoir un haut représentant qui est ici, qui est mon frère ici, qui est là, et il reporte directement à moi, sans intermédiaire. Parce que je veux que tous vos problèmes, vous puissiez lui en parler. Lui, il peut m'en parler directement à toute heure du jour ou de la nuit. C'est mon représentant. C'est mon représentant auprès de vous. Il est ici, il vit parmi vous, il n'est pas à Abidjan. C'est ça le plus important. Et le dernier mot, la journée avance, mais c'est pour mon frère Abdelaziz qui est ici. Et ça a été souligné, mais c'est très important. C'est mon frère, même père, même mère. Nous sommes extrêmement proches. Et il a épousé une de vos filles. Je vois le général Koné sur les photos, qui est le père de Sarata, qui est ma belle-sœur. Donc, au-delà de la politique, au-delà de tous les liens, je pense que nous sommes parents. Parce qu'ils ont une petite fille qui s'appelle Fanta, qui est ma nièce, qui est de mon sang. Donc, quand je rends visite à Odiéné, ce n'est pas seulement une visite politique, c'est une visite familiale. Et j'espère que vous la prenez comme telle. C'est votre parent qui est venu vous saluer. Alors, quatrième point donc, de l'intervention de M. Tidjam Thiam, c'est donc une approche personnalisée et directe. En nommant donc un représentant donc, local qui rapporte directement à lui, sans intermédiaire, M. Thiam tente de se rapprocher donc, des populations. Cela témoigne donc d'une volonté donc de gouvernance participative où les préoccupations locales seraient donc entendues et traitées donc rapidement.
Analyse donc, si vous voulez, donc de ce quatrième point de l'intervention de M. Tidiane Thiam. Cette stratégie, d'abord, premièrement, cette stratégie permet à M. Thiam de bâtir donc une relation donc, de confiance avec la communauté, donc, pour ne pas dire avec les communautés donc, locales, réduisant donc le rôle des intermédiaires politiques souvent perçus comme corrompus ou inefficaces. Deuxième explication, deuxième point de l'analyse, il cherche donc à consolider l'autorité donc, du PDCI-EDA donc, dans les localités en envoyant donc, un message clair. Il est accessible et engagé sur le terrain. Cinquième point donc, de l'intervention du discours de M. Thiam. M. Thiam insiste donc sur ses liens personnels avec Odiene, rappelant qu'il a donc de la famille donc, dans la région notamment à travers son frère M. Aziz Thiam, en décrivant donc cette visite comme à la fois politique et familiale. Il humanise son discours et renforce, si vous voulez, son authenticité auprès donc des populations. Alors donc l'analyse que nous pouvons donc faire donc de ce cinquième point, donc en soulignant donc ces liens familiaux et culturels, M. Thiam tente donc de séduire, pour ne pas dire tente donc de réduire la perception donc d'un homme éloigné de la réalité donc ivoirienne, souvent associée à son parcours international. Cette stratégie donc, lui permet également de se positionner comme un fils donc, de la région, brisant donc l'image d'un outsider. Alors, sixième point donc, sixième point donc, du discours de M. Thiam que nous pouvons certainement relever, c'est donc un message subliminal à l'égard donc, du RHTP, en affirmant que les identités partisanes telles que PDCI et RHP sont, j'allais dire, transitoires, mais que l'identité ivoirienne demeure, M. Thiam critique implicitement la division ethnique et politique qu'il associe donc au RHTP. Son discours à Odiene a pu être perçu comme une tentative d'effriter donc le monopole politique du RHTP dans le Nord. Alors, quelle analyse, cher ami, nous pouvons faire donc de ce sixième point? M. Thiam attaque donc directement le RHTP en s'adressant donc aux populations locales, leur rappelant que leurs affiliations peuvent évoluer. Il se donc présente comme un leader rassembleur capable donc de répondre aux besoins de tous les Ivoiriens, indépendamment donc des affiliations partisanes. Alors, chers amis, pour conclure, qu'est-ce que nous pouvons dire donc du message de M. Thiam à Odiene? Le discours de M. Thiam à Odiene est donc un pacte politique réfléchi qui combine symbolisme, stratégie et communication. Il vise, à renforcer donc l'unité nationale en dépassant donc les clivages religieux et politiques. 2. À redéfinir donc l'identité du PDCI comme un parti inclusif, progressiste et ouvert. 3. Asseoir donc son leadership et sa légitimité donc dans la région du Nord, bastion traditionnel du RHTP. Et 4. Humaniser donc son image en misant sur donc ses liens familiaux et à son accessibilité. Ce discours donc marque, cher ami, le début donc d'une nouvelle phase dans la stratégie donc du PDCI-EDA, positionnant M. Thiam comme un candidat sérieux et rassembleur pour les élections présidentielles en 2025. Alors, cher ami, voilà un peu de façon ramassée l'analyse que nous pouvons donc faire. D'abord les points que nous avons donc émis, les 6 points donc de l'intervention de M. Tidiane Thiam, et ensuite les analyses politiques que nous pouvons donc faire donc de ces 6 points. C'était donc mon billet, Jacques Rocher.